avec des hommes, des résultats qui ont déjà, une partie déjà ont été présentés un petit peu hier Oui, de ces résultats. Merci. Alors, merci. Donc, je ne suis pas docteur, mais merci pour ce titre. Alors effectivement, je vais vous parler des comportements préventifs à l'ère de la prévention diversifiée chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Donc c'est les résultats de l'enquête Rapport au sexe 2017. Alors pourquoi est-ce qu'on enquête les HSH en France, en 2016, 44% des nouveaux diagnostics du VIH étaient dans le groupe des HSH. Et si on regarde ce graphique qui nous montre le nombre de découvertes de séropositivité VIH en fonction de l'année de diagnostic, on voit bien que dans le groupe des HSH, qui est donc en bleu sur le graphique, il n'y a aucune diminution du nombre de nouveaux cas, contrairement à ce qui est observé dans les autres groupes. Et pourquoi est-ce qu'on veut évaluer l'appropriation de cette prévention diversifiée ? Donc, récemment, en fait, dans le paysage de la prévention, il y a eu quand même des évolutions majeures, avec en 2008 la Commission fédérale suisse pour les problèmes liés au sida qui a acté que les séropositifs en charge virale indétectable ne transmettaient pas le VIH. Et plus récemment, en 2016, en France, et même en fin 2015, la PrEP a été rendue disponible et remboursée intégralement par l'assurance maladie. Donc, au vu de ces modifications récentes, on n'a pas de données encore sur l'appropriation de ces méthodes par les HSH. Alors, l'enquête rapport au sexe, elle avait pour but d'évaluer l'appropriation de cette prévention par les HSH. Elle a été menée du 16 février au 31 mars 2017. C'est une étude transversale qui a été menée exclusivement sur Internet, sur les réseaux sociaux notamment, site Internet en affinité avec la cible, etc. Et le questionnaire portait sur des caractéristiques sociodémographiques, les modes de vie, la socialisation, le recours au dépistage du VIH, le comportement sexuel et préventif dans les 6 derniers mois et lors du dernier rapport, et aussi selon le partenaire qu'il soit stable ou occasionnel. Alors, pour évaluer cette prévention diversifiée, cette appropriation, on a un indicateur qui est donc le moyen de prévention utilisé lors du dernier rapport et qui prend en compte plusieurs méthodes, donc le préservatif, ainsi que les méthodes de prévention biomédicale, donc le TASP, la PrEP et le traitement post-exposition. Dans cet indicateur, on a 5 catégories qui sont exclusives. Donc si les hommes déclaraient avoir utilisé plusieurs méthodes au dernier rapport, on prenait en considération uniquement la plus efficace, donc selon les données du CDC Atlanta. Donc ces catégories sont le TASP, la PrEP, le préservatif, le traitement post-exposition ou aucune de ces méthodes. Et dans cet indicateur, on s'intéresse au dernier rapport parce qu'on estime que ça nous donne une bonne image du niveau global d'utilisation des méthodes. Alors, au départ, on a recruté 25 000 personnes qui ont démarré le questionnaire, 18 000 l'ont terminé, et parmi ces 18 000, 17 069 déclaraient avoir eu au moins un rapport sexuel avec un homme au cours de leur vie, donc c'est eux qu'on a inclus dans notre analyse. Si on regarde les caractéristiques de ces répondants, donc là on les a présentés selon le statut sérologique, séronégatif à gauche, séropositif au milieu et de statut inconnu à droite, on voit que l'âge médian est relativement jeune. On a un âge médian de 30 ans. Les séronégatifs étaient plus jeunes que les séropositifs et plus âgés que les séro-interrogatifs qui ont un âge médian de 22 ans, donc c'est quand même particulièrement jeune. Le taux d'études supérieur est plus élevé chez les séronégatifs que chez les séropositifs et que chez les hommes de statut inconnu. La situation financière également est meilleure chez les hommes de séronégatifs par rapport aux séropositifs et aux hommes de statut inconnu. Concernant l'utilisation régulière d'applications et de sites de rencontres, on est à 44% chez les séronégatifs, 54% chez les séropositifs, donc c'est le taux le plus élevé dans le groupe, et à 38% chez les hommes de statut inconnu. Et maintenant, concernant le nombre de partenaires au cours des 6 derniers mois, on est à 3 chez les séronégatifs, plus du double chez les séropositifs avec un nombre médian de 7 partenaires dans les 6 mois, et chez les séronégatifs, les séro-interrogatifs, on est à 2 partenaires, donc ça reste plus faible, mais ça montre quand même qu'il y a du multipartenariat dans ce groupe-là aussi au cours des 6 derniers mois. Maintenant, je vous présente donc la méthode de prévention qui a été utilisée au dernier rapport avec un partenaire stable, selon toujours le statut sérologique. Donc, on voit que les séronégatifs à droite ont été plus de 80% à ne pas s'être protégés au dernier rapport, ou du moins à ne pas avoir déclaré de s'être protégés, mais si on regarde dans le détail, on sait que parmi ces séronégatifs, 94% avaient un partenaire stable de statut séronégatif déclaré. Donc ça implique quand même la pratique du sérosorting.
Ensuite, on voit que les séropositifs sont 47% à ne pas déclarer avoir s'être protégés et les séro-interrogatifs sont 66% à ne pas s'être protégés avec le dernier partenaire stable. Ensuite, on voit que la protection, donc le préservatif qui est en bleu ciel sur le graphique, a été majoritairement utilisé. Enfin, c'est la méthode de prévention la plus utilisée parmi les séronégatifs et les hommes de statut inconnu. Et chez les séropositifs, en jaune, on remarque l'utilisation du TASP qui a été déclaré à 30%. J'y reviendrai. Maintenant, si on s'intéresse à ce même graphique, mais concernant le partenaire occasionnel, donc dernier rapport avec un partenaire occasionnel, on voit que chez les séronégatifs et les séropositifs, on observe à peu près le même taux de non-protection au dernier rapport, qui est autour de 40%. Et les hommes de statut inconnu à droite sont plus de 46% à déclarer ne s'être pas protégés au dernier rapport avec ce partenaire occasionnel. Ensuite, en bleu ciel, on voit que le préservatif a toujours été la méthode numéro 1, avec 51% des séronégatifs qui l'ont utilisé et 52% des hommes de statut inconnu qui l'ont utilisé. Alors si on s'intéresse aux séropositifs, on voit qu'ils ont été 24% à déclarer avoir utilisé le TASP. Là encore, et comme sur le graphique précédent, en fait, il faut avoir en tête que ces séropositifs, dans l'enquête, étaient à 94% en charge virale indétectable. Donc ça sous-entend qu'ils ont quand même utilisé le TASP, mais qu'ils n'ont pas déclaré, qu'ils n'ont pas déclaré le TASP, mais qu'ils l'ont quand même utilisé. Ensuite, si on revient sur la barre de droite, donc chez les séronégatifs, on voit pour les méthodes de prévention biomédicale, on est à 5% de déclaration de PrEP, d'utilisation de la PrEP. Maintenant, voilà, donc c'est ce que je viens de dire. Maintenant, si on regarde les facteurs qui sont associés au fait de ne pas s'être protégé au dernier rapport avec un partenaire occasionnel, donc c'est une régression logistique qui a été faite, on voit que le fait d'être jeune, donc 18-24 ans, qui représente quand même 30% de notre population d'études, est associé au fait de ne pas s'être protégé, le fait de ne pas avoir fait d'études supérieures, d'être au chômage ou inactif, de ne pas fréquenter de sauna, d'avoir fréquenté régulièrement des lieux extérieurs de drague, d'avoir été victime d'injures dans les 12 mois, d'avoir été en détresse psychologique, de ne pas avoir réalisé de test VIH, et le fait d'être séronégatif ou de statut inconnu par rapport au fait d'être séropositif apporte un risque. Enfin, les séronégatifs et les hommes de statut inconnu se sont moins protégés que les séropositifs. Donc j'attire l'attention sur ce résultat qui est quand même plutôt contradictoire avec les études qui ont été menées précédemment, mais on a pris en compte le TASP notamment dans cette étude, ce qui change, on n'a pas uniquement pris en compte le préservatif, donc ce qui peut expliquer ce résultat un petit peu nouveau. Ensuite, le fait d'avoir eu moins de 2 partenaires dans les 6 derniers mois est toujours associé au fait de ne pas s'être protégé avec un partenaire occasionnel, et le fait d'avoir un dernier partenaire de statut inconnu. Le fait d'avoir eu un dernier partenaire séropositif est au contraire protecteur. Donc maintenant, ce qu'on peut retenir de ce travail, c'est qu'on a quand même réussi à capter, grâce aux méthodes de recrutement, donc sur les réseaux sociaux et la programmatique, donc c'est le ciblage des personnes en fonction de leur recherche Internet, une population plutôt jeune et plutôt diversifiée. Cet indicateur est plutôt novateur car il traite à la fois de la prévention diversifiée, pas uniquement du préservatif, et du dernier rapport sexuel. Ensuite, les résultats qu'on retiendra, c'est quand même que le taux de dernier rapport non protégé reste élevé, et ce, malgré la prise en compte de tous les outils de prévention diversifiés. Et ça, on l'observe particulièrement chez les hommes qui sont de statut sérologique inconnu, qui, donc je le rappelle, ont un âge médian de 22 ans, qui sont très jeunes, et ça montre bien qu'il faut à la fois promouvoir les méthodes de prévention dans cette population, mais aussi le dépistage, parce que cette population de statut sérologique inconnu est par définition majoritairement non dépistée. Donc promouvoir ces méthodes, et donc chez les jeunes HSH. Ensuite, on remarque que les moyens de prévention biomédicaux sont quand même assez marginaux, enfin en tout cas pour la PrEP, qui est à 5% chez les séronégatifs. Et bon, je nuance avec le fait qu'au moment de l'enquête, la PrEP avait tout juste 1 an, donc ça mérite d'être observé dans les prochaines années, l'évolution de cet indicateur. Et ensuite, on voit que le TASP, même s'il est largement présent, même si les séropositifs sont largement en charge virale indétectable dans l'enquête, est largement sous-déclaré, donc il est plutôt méconnu. Donc ça implique qu'il faut aussi améliorer la connaissance du TASP. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour votre présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ?
Bonjour, Charles Rancier, VIH.org. Je me demandais du coup si on avait une idée si on pouvait dire que la majorité des personnes séropositives utilisaient le TASP comme protection, si vous aviez un chiffre global et si c'était pertinent. Je suis pas sûre d'avoir compris la question. D'avoir un chiffre, parce que vous avez séparé du coup ceux qui déclaraient ne pas se protéger et ceux qui utilisaient le TASP. Ouais. Est-ce que du coup il y a un chiffre global est-ce qu'on peut considérer que les deux s'additionnent en disant que tous les séropositifs En tout cas, 94% sont en charge virale indétectable, donc au dernier bilan. Donc ça fait quand même un chiffre extrêmement important de séropositifs qui, du coup, bénéficient ou se reposent sur le TASP. Qui utilisent le TASP, mais en tout cas qui ne déclarent pas. Donc apparemment, ça reste méconnu. D'accord. Je précise quand même que dans le questionnaire, le TASP était défini. Donc on mettait est-ce que vous avez utilisé le TASP, et on précisait qu'est-ce que c'était le TASP. Donc je sais pas, ça a l'air d'être quand même méconnu. D'accord, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je m'interroge sur le fait qu'on a évalué uniquement la dernière relation sexuelle. Est-ce qu'on considérait que c'était des données vraiment aussi valables que d'avoir questionné sur les comportements dans les 6 derniers mois J'étais assez surpris de voir qu'on focusait la question était sur une seule relation sexuelle qui était là. C'est un choix qu'on a fait et qui se fait plus chez les hétérosexuels d'habitude, mais c'est un choix qu'on sent pertinent, en tout cas qu'on pense être pertinent, qui nous donne une image globale. Il y a une question. Oui, excusez-moi, je suis Annie Velter et donc j'ai assez l'habitude de réaliser des études auprès des HSH. Et en fait, dans une autre étude, l'enquête presse gay et lesbienne 2011, j'avais effectivement comparé le dernier rapport avec les déclarations sur les rapports sexuels, la protection des rapports sexuels dans l'année. Ils étaient similaires. Donc c'est pour ça qu'on a pris cet indicateur qui nous semble, comme les hétéros, assez indicateur sur ce qui se passe dans l'année. Voilà. Merci beaucoup du renseignement. Merci. En tout cas, ça nous incite à être très vigilants parce que